Bonjour, voici le cours 4 du module droit de la construction, intitulé Autorisation à construire les actes d'urbanisme. L'acte d'urbanisme, c'est l'autorisation d'intervention qui est faite sur une portion du territoire urbain. C'est soit une parcelle, soit un petit groupe de parcelles. On associe souvent acte d'urbanisme et autorisation de construire. C'est-à-dire que l'acte d'urbanisme est un peu plus global, il englobe la notion de ai-je l'autorisation ou pas de construire. L'intervention sur une parcelle est réglementée. C'est-à-dire que les collectivités locales, les autorités habilitées à la délivrer, veillent à la conformité de ces actes avec les règles d'urbanisme et le respect des dispositions des instruments d'urbanisme en cours de validité. J'ai envie de construire sur mon terrain, eh ben, il y a des règles d'urbanisme qui s'appliquent, il y a des instruments d'urbanisme, et les collectivités locales vont vérifier dans ma demande est-ce que je les ai respectés pour me dire oui ou non on vous autorise à le faire. Ce cours est basé sur un décret, le 15-19 de janvier 2015, qui est le dernier décret qui fixe les modalités d'instruction et de délivrance des actes d'urbanisme. Il a été modifié 2 fois mais n'a pas été abrogé. Caractéristiques des actes d'urbanisme. Alors premièrement, ils sont liés à la propriété du terrain. Il y a un seul acte où on vous demande d'identifier le propriétaire, mais sinon c'est lié à la propriété. Exception, c'est le certificat d'urbanisme dont je viens de parler. Sinon, tout le reste, c'est lié à la propriété. Seule dispense des actes, c'est construction liée au secret défense ou construction à caractère stratégique de l'État. On ne va pas déposer un permis de construire pour une base militaire. Le dépôt se fait à l'APC, pour qu'il n'y ait pas de perte, même s'il y a par exemple, un projet d'une grande échelle peut être étudié au niveau d'un ministère. Mais moi, citoyen, moi, investisseur, je n'ai pas à savoir ça. Moi, je vais directement à l'APC, je dépose mon dossier, et c'est à eux de se débrouiller pour le transmettre à qui va l'étudier. Le dépôt se fait avec récépissé, ça veut dire quand je dépose un dossier, on me donne un reçu qui prouve que je l'ai déposé à telle date, parce qu'il y a des délais de traitement du dossier. Enfin, c'est basé sur le POS. Lorsqu'il y a le POS, si le POS n'existe pas, on se base sur le PDO. Quels sont les actes d'urbanisme? Ils sont 6. Certificat d'urbanisme, c'est je demande qu'est-ce que je peux faire sur un site. Permis de lotir, est-ce que je peux le découper? Certificat de morcellement, est-ce que je peux découper une bâtisse? Permis de construire, est-ce que je peux construire ou modifier une construction? Permis de démolir, est-ce que je peux démolir une bâtisse ou un groupe de construction? Et enfin, certificat de conformité, est-ce que ce que j'ai construit est conforme au permis que j'ai demandé au préalable? Certificat d'urbanisme, c'est un document qui indique les droits à construire. Règlement d'aménagement, d'urbanisme applicable au terrain, divers risques, est-ce qu'il y a un risque sismique, servitude affectant le site, est-ce que je suis à côté d'une zone pétrolière où je suis interdit de construction, et la desserte du terrain par les réseaux, est-ce que j'ai à côté des réseaux d'infrastructures ou prévus. Il est délivré à la demande de toute personne intéressée. C'est-à-dire que moi je suis propriétaire ou pas propriétaire. Alors si je ne suis pas propriétaire, je dois indiquer le nom du propriétaire. Et il est délivré dans les 2 mois. Et sa validité est celle du POS. Il est souvent recommandé de le demander pour un architecte qui va préparer un dossier permis de construire pour savoir ce qu'il est autorisé ou pas. Maintenant, si je ne connais pas le propriétaire, je peux demander une fiche d'information. Et là, le dossier se fait de la même manière. Deuxièmement, le permis de lotir. Alors, le permis de lotir, c'est la réalisation de toute opération de division en deux ou plusieurs, d'une ou plusieurs propriétés foncières, quelle que soit sa localisation, si un ou plusieurs lots résultants doivent servir à l'implantation d'une construction. On ne fait pas de division si on ne va pas construire. Donc, c'est comme si j'ai un lot ou plusieurs lots, je vais faire un lotissement, je vais les découper pour que chaque lot serve à une construction ou à un aménagement. Il était délivré à la demande du propriétaire, là c'est systématique, je ne peux pas lotir un terrain qui ne m'appartient pas, ou quelqu'un que je mandaterai, quelqu'un à qui je donnerai une procuration, dans un délai qui ne peut excéder 3 mois en tout état de cause. C'est-à-dire que si je dépose la demande, on doit me répondre dans les 3 mois. Le dossier en 5 exemplaires comprend plan de situation, les plans au 200e ou au 500e relatifs aux limites, courbes de niveau, raccordement, l'eau, stationnement, forme urbaine, notice qui précise traitement des eaux, émissions de gaz et de bruit, liste des lots et des surfaces, il y a les plans des lots, il y a la liste des surfaces, les besoins envers des servitudes, etc. Programme des travaux, y compris le coût, cahier des charges qui fixe les règlements des voies et réseaux divers et des constructions. Ce cahier de charges, même si plus tard moi j'achète un lot, eh ben, je dois respecter ce cahier de charges. Par exemple, si le cahier de charges a prévu que je ne peux pas dépasser R+2, ben moi quand j'achèterai mon terrain, je ne pourrai pas dépasser les R+2, je serai
confronté à ce cahier de charge. Maintenant, on a fait un lotissement. Ces lotissements ne sont pas viables, il faut les viabiliser. Et ben, c'est le propriétaire du terrain qui doit le viabiliser. La vente ou la location de terrain compris dans un lotissement est subordonnée à la remise par l'autorité qui a délivré le permis de lotir d'un certificat de viabilité, qui mentionne l'exécution des travaux et les prescriptions imposées dans l'arrêté portant permis de lotir. Ça veut dire que si je veux vendre un terrain et je prépare un lotissement, je ne peux pas directement vendre les lots. Il faut que je les viabilise. Je ne peux pas vendre de lots non viabilisés. Et de l'autre côté, quelqu'un ne peut pas acheter un lot qui n'est pas viabilisé. C'est plutôt pour protéger ceux qui achètent des terrains pour des constructions. La demande de certificat de viabilité est accompagnée d'un dossier comprenant principalement les plans de recollement. Les plans de recollement, c'est les plans qu'on fait à la fin, parce que les plans qu'on a fait dans le permis de lotir peuvent avoir été sujets à des modifications. Enfin, l'acte de vente ou de location porte les références de ce certificat. Si je vends un terrain, il doit porter les références de ce certificat, y compris pour les lots comprenant des constructions existantes dans le lotissement à créer. Le certificat de morcellement, on peut être perdu pour se dire j'ai morcelé des parcelles de terrain, j'ai loti des parcelles de terrain. C'est quoi la différence entre morcellement et permis de lotir? Une propriété foncière bâtie peut faire l'objet d'un morcellement par le propriétaire ou le mandataire une fois le certificat de morcellement, document qui indique les conditions, obtenu auprès de l'autorité compétente. C'est un permis de lotir, mais il y a une petite nuance. Le permis de lotir, je découpe des terrains pour les vendre. C'est-à-dire que l'objectif, c'est, je simplifie, j'ai un gros morceau de terrain, je le découpe en lots de terrain pour les vendre et chaque lot de terrain, quelqu'un va l'acheter pour construire. Ça, c'est le permis de lotir. Certificat de morcellement, j'ai une propriété où il y a déjà des bâtisses, où il y a déjà une bâtisse, et je veux découper pas seulement les lots, mais y compris la bâtisse. Par exemple, l'entrée est commune, le rez-de-chaussée et le jardin appartiennent à l'habitant du premier, la terrasse et le deuxième étage appartiennent à celui du deuxième. Donc je découpe une parcelle bâtie, c'est pas juste des lots qui sont découpés. À l'exception du délai de notification qui est à 1 mois, la demande du certificat de morcellement est faite de la même manière que celle du permis de lotir. Et il faut se rappeler pourquoi on l'utilise en Algérie, ben c'est principalement dans des cas d'héritage. On a une propriété qui est bâtie, on veut découper premier étage, deuxième étage, on ne veut pas la vendre et se partager l'argent, et ben c'est principalement pour ça qu'on l'utilise en Algérie. Le permis de construire, qui est le plus connu des actes d'urbanisme, toute nouvelle construction, mais pas seulement, il y a aussi la transformation de constructions existantes, dont les travaux portent sur le changement d'emprise au sol, donc on fait une extension horizontale. Gabarit, on fait une extension verticale, on touche à la façade. Vocation destination, c'était de l'habitat et puis ça devient maintenant une usine. Structure porteuse, je touche à la structure. Et réseau collectif traversant la propriété. J'ai un réseau collectif qui ne me concerne pas que moi et subordonné à la possession du permis de construire. Il est délivré à la demande du propriétaire ou d'un quelqu'un qui a une procuration de son mandataire dans un délai qui ne peut excéder 20 jours. Le dossier en 13 exemplaires pour l'habitat individuel et 8 pour les autres cas comprend plan de situation et plan masse. Après les plans maintenant ça dépend de l'emprise au sol. Si c'est moins de 300 mètres carrés c'est au 50e, si c'est entre 300 et 600 mètres carrés c'est au 100e, pour les grands projets maintenant c'est au 200e. Je mets bien sûr les plans en coupe façade, distribution intérieure, réseau, même la clôture fait partie du plan. Pour les projets de modification d'anciennes constructions, il faut bien sûr présenter les parties anciennes et celles qui sont rénovées. Si je vais transformer une vieille bâtisse, je donne les plans de l'ancien et puis je donne les plans de ce que j'ai touché et de ce que je vais rajouter. Descriptif et délai des travaux, référence du permis de lotir s'il y a lieu, dossier technique comprenant obligatoirement un dossier de génie civil. Ça c'est depuis 2004 après le séisme de 2003. Certificat de conformité. Dans les 30 jours qui suivent l'achèvement des travaux de construction, le bénéficiaire dépose une déclaration et demande à l'APC, il atteste déjà de l'achèvement des travaux et demande à l'APC de venir lui donner le certificat de conformité. Pour les constructions autres que l'habitat individuel, c'est principalement l'habitat collectif et construction recevant du public, cette demande est accompagnée du PV du CTC. Le certificat de conformité vaut permis d'habiter, autorisation d'admission du public et du personnel. J'ai construit ma maison, j'ai pas le droit de rentrer. Je dois avoir ce certificat de conformité qui va prouver que ce que j'ai construit, c'est ce que j'ai demandé au départ et ce qu'on m'a autorisé à faire. J'ai demandé R+1 avec 4 chambres, j'ai construit un R+1 avec 4 chambres selon les plans que j'ai remis, on me le donnera. Sinon, je ne peux pas rentrer. Pour les établissements qui reçoivent du public, ça vaut une autorisation d'admission du public, c'est-à-dire que le public ne peut pas rentrer si je n'ai pas
ce certificat. Le dernier, ce sera le permis de démolir. Je ne peux pas démolir partiellement ou totalement un immeuble sans l'obtention d'un permis de démolir, surtout lorsque je suis sur un site classé ou en voie de classement, sur la liste du patrimoine historique, architectural, touristique, culturel ou naturel, ou encore si mon immeuble est soit collé à un autre immeuble, ou il est à moins de 3 mètres de construction mitoyenne. Dans ce cas, lorsqu'il est collé ou pas loin d'un immeuble à moins de 3 mètres, je dois présenter même une notice technique qui explique dans le détail comment je vais procéder pour protéger les immeubles qui sont à côté. Le délai de notification est de 1 mois. Maintenant, vous avez bien vu qu'il y a des délais. Si ces délais-là ne sont pas respectés, eh ben, si c'est au niveau de l'APC, je fais un recours à la tutelle, je remonte au niveau de la collectivité locale, je remonte jusqu'à la wilaya, au niveau du ministère. Si ça ne marche pas, la loi prévoit que je vais en justice. Voilà, merci pour votre attention.